L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Nadia Benoît, à nouveau, bonjour. Bonjour, Nostre. Dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin affûtent leurs armes dans le camp de base abidjanaise. Au 3e jour du stage de préparation, c'est un groupe presque au complet des Guépards qui s'est entraîné ce mercredi 29 mai 2024 sur le terrain du lycée moderne de Cocody. Une vingtaine de joueurs retenus sur les 25 ont participé à la séance. Imouran Hassan, Dodo Doku et Samson Akinyola, tous 3 évoluants en Égypte, ont rejoint la sélection hier. Il reste désormais 5 Guépards pour que le groupe de Gernot Rohr s'affiche au grand complet. Toutefois, Andreas Rontondi de Rhodes reste incertain pour ces 2 matchs contre le Rwanda et le Nigeria. Sorti sur blessure, l'ailier droit du Bénin n'a pas encore eu toutes les informations sur son indisponibilité, j'allais dire. Dans le camp des adversaires du Bénin, le Nigeria ne pourra pas compter sur l'un de ses atouts offensifs, Victor Osimhen. L'attaquant de Naples est déclaré forfait pour les matchs qualificatifs du Mondial 2026 du mois de juin. L'annonce est faite hier par la Fédération nigériane de football sans préciser la nature de sa blessure. La NFF indique que le meilleur joueur africain 2023 sera indisponible pour 4 semaines. Dans le même registre, le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ne faiblit pas. En réplique à la nomination d'un nouveau staff par intérim par la Fédération camerounaise de football FECAFOOT suite aux incidents du mardi dernier, le ministre des Sports a prononcé hier les affectations du sélectionneur adjoint David Pagou et du préparateur physique Nassis Tenke, nommé par Samuel Eto'o dans des régions loin de la capitale. Pour mémoire, ce feuilleton n'est pas le premier dans l'histoire du football camerounais, rapportent les médias locaux. À la fin des années 90, une situation conflictuelle pareille a été déjà observée. Joseph Ona, alors directeur des stades de Douala et secrétaire général adjoint de la FECAFOOT, a été muté à cause d'un conflit entre les 2 structures. Cette crise est loin d'être terminée. Le sélectionneur par intérim va rendre publique la liste des joueurs convoqués ce jour. Exactement, Martin Mpile va dévoiler ce matin à partir de 11h les noms des 26 lions indomptables retenus pour les 2 matchs de qualification du Mondial 2026 contre le Cap-Vert et l'Angola, les 8 et 11 juin prochains à Yaoundé et à Luanda.
D'une discipline à une autre, parlons du développement du kickboxing au Bénin dans cette page des sports. Pratiqué au Bénin depuis quelques années, ce sport de combat à pied-point envisage devenir le premier ambassadeur du pays dans le domaine du sport. Narcisse Justin Soglo est le premier bureau exécutif de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées compte travailler pour l'atteinte de cet objectif. Un travail inlassable à la base, confie le président Soglo. C'est vrai, je l'ai dit et nous allons respecter cela. On ira partout, dans toutes les communes, dénicher des talents. Parce qu'il y en a qui pratiquent, mais qui n'ont pas de soutien. C'est surtout ce qui manque. Et je crois que nous mettrons tout en œuvre. Nous allons nous investir pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce qu'on a accepté d'être le président de cette fédération. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulons en faire un commerce propre à nous. C'est notre passion, c'est ce que nous aimons et nous allons nous investir pour que cette discipline réellement soit connue et bien connue. Et c'est là où je vous disais que en parcourant nos communes, nous allons dans les écoles pour aller trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir former nos jeunes, pour qu'ils puissent émerger et être notre relève de demain. En dehors de cela, nous avons commencé également par prendre des contacts dans certains pays où on a des Béninois qui pratiquent l'art là et on va commencer bientôt par les inviter, rentrer en contact et les solliciter au moment où il faut combattre pour leur pays d'origine. Donc, ce travail-là a déjà commencé et nous allons poursuivre cela. Et au moment opportun, vous allez voir comment ça va se faire et comment nous allons les exposer au grand jour à tout le monde pour qu'on dise que voilà, on a été trouvé dans tel pays un bon athlète qui va représenter le Bénin pour des compétitions. Pour soutenir ce travail, il faudra un accompagnement des entreprises et autres partenaires, selon le président Justin Soglo. Séduit par l'engouement autour de la récente compétition Africa Open Combat à Abidjan, Narcisse Justin Soglo, président de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées, lance un appel aux sociétés béninoises. Il faut remercier le public était venu vraiment nombreux. Ce n'est pas, on ne dirait même pas, mais ils avaient quand même fait fort. Il y avait du monde et il y avait beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'expatriés qui étaient dans la salle, qui étaient des sponsors. Donc, au niveau sponsoring également, je pense que c'est ce que notre pays doit aussi saisir. Tous ceux qui travaillent au Bénin et qui ont des entreprises, c'est le moment d'aller vers le kickboxing et de se dire c'est une discipline qui peut vraiment révéler leur nom. Vous voyez la ceinture que mon athlète a ramenée au Bénin. Vous avez vu la ceinture, elle est faite au nom d'une entreprise de construction, Londine. Cette entreprise a été le numéro 1. Donc, le sponsor numéro 1 de l'événement Africa Open Combat. Donc, vous voyez, cette ceinture va circuler des années et c'est toujours avec l'entreprise. Et donc, j'invite à travers ceci les entreprises béninoises à pouvoir en même temps aller dans ce sens-là et se dire, c'est moi qui serai sur cette ceinture quand le Bénin va vouloir initier la même chose. Donc, voilà. Je pense que ce n'est que le début de nos gloires et je pense que tous les athlètes ont envie de faire de même que Noati et de pouvoir décrocher des ceintures. Merci à vous, Larios Adjak-Benon, pour cette présentation de la page Sport. Merci à vous également, Anaï Dorou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, Free Matin se poursuit. On va installer à présent Quentin Amoussou pour la définition du jour.